Bon matin tout le monde, ça va bien? Une bonne main d'applaudissements pour l'équipe de chant, Charles en particulier qui est en feu ce matin. Wow! Il faut être reconnaissant et ne pas prendre pour acquis nos frères qui se donnent comme ça, qui s'époumonnent pour nous ce matin. J'espère que vous êtes réveillés petit à petit. J'ai remarqué que certaines personnes ce matin étaient un petit peu en retard, avaient de la difficulté à arriver à l'heure et étaient peut-être présents physiquement dans la salle dans la première partie. Mais je ne sais pas s'ils étaient complètement présents spirituellement, émotionnellement et de toute leur âme. Vous êtes avec moi? Mais on a 30 minutes ensemble pour changer cette chose. Ce matin, on va parler d'un sujet qui va être vraiment formidable, continuer l'étude sur le caractère de Jésus. Mais juste avant de donner quelques nouvelles, quand même, ça fait 9 jours que j'étais parti en voyage. Dans un premier temps, quelque part la semaine dernière, j'étais à Hamilton pour quelques jours. Nous avons inscrit les enfants dans les écoles. Et c'était cool, ça donnait de la vision. En même temps, je dois être franc avec vous. On chiale. On critique souvent les écoles ici au Québec, mais laissez-moi vous dire, quand j'étais là-bas, j'étais loin d'être impressionné. Et pour moi, c'était difficile. On laisse les enfants qui sont dans des excellentes écoles. Et là-bas, disons que ce n'est pas le même environnement. J'ai rien à dire sur la qualité de l'enseignement des professeurs, je ne les connais pas encore, mais sur le cadre de l'environnement, wow! On est vraiment gâtés, particulièrement ceux qui ont la chance d'aller dans les écoles privées ici au Québec. Comme vous le savez, en Ontario, ce n'est pas subventionné. Et il faut dépenser des fortunes colossales. Et donc, on était très reconnaissants pour ce qu'on a ici. Ça nous faisait réfléchir. Nous avons recherché les maisons et on s'attendait que le marché d'Hamilton allait être moins cher, que ça allait être facile. Mais j'ai été étonné de voir que le marché au niveau des maisons est rendu au même point que Montréal, peut-être même plus élevé. Et ce qui était vraiment étonnant pour moi. Un autre étonnement, c'était de rencontrer le groupe des dirigeants la semaine dernière. Et j'allais là-bas pour leur dire « Hey, merci de nous avoir choisis, on est heureux, on revient cet été. Entre-temps, passez un bon printemps, à bientôt. » Mais c'est pas comme ça que ça a fonctionné. Dès que j'ai fait mon introduction, ils m'ont fait comprendre de façon assez claire qu'on veut que tu diriges l'Église dès maintenant. Et je dis comme, je suis à Montréal, j'ai plein de choses à m'occuper. Comment voulez-vous que je dirige l'Église à Hamilton? Et donc, avec l'aide de Dieu, on va y arriver, mais les gens ne peuvent pas attendre cet été, en ont rien à cirer de nos besoins. Ils veulent qu'on dirige, qu'il y ait des changements dans l'Église à Hamilton dès maintenant, ce qui est d'un autre côté très encourageant de voir la soif, de voir l'envie des frères et sœurs de passer à l'action, d'aller vers l'avant et certainement bâtir des liens avec l'Église ici à Montréal dans l'avenir. Ensuite de ça, on était à Toronto pour une conférence. On appelait ça le Build Summit, donc build pour construire, le verbe construire. C'était vraiment cool, où il y a eu beaucoup plus de participants que les dirigeants d'église habituels. C'était mon idée depuis quelques années d'inviter des gens qui font partie de nos équipes de leadership, des gens qui se donnent bénévolement dans nos églises à travers le Canada, d'ouvrir ces conférences, d'ouvrir ces temps avec toutes ces personnes. Et on a passé un temps fantastique. La première journée, le vendredi, il devait y avoir au moins une centaine de personnes. On a eu des belles classes dans l'après-midi. En soirée, un beau banquet. Et le samedi, dans une des régions de Toronto, il y avait plus de 600 participants. Et c'était vraiment extraordinaire. Ghislain, j'étais fier de lui. Il a délivré tout un message le samedi matin. Et pour moi, il était de loin le meilleur conférencier, le meilleur prédicateur de la journée. Et je ne dis pas ça parce qu'il est mon ami, je dis ça pour vous dire à quel point qu'on est chanceux d'avoir Ghislain ici à Montréal. Et dans l'après-midi, il y a eu toutes sortes de classes, c'était absolument fantastique. Et ensuite de ça, le samedi, j'ai pris l'avion avec mon ami Rav. J'ai rejoint d'autres amis des États-Unis, d'ailleurs au Canada. Nous avons assisté à une conférence qui s'appelle Drive Conference. Drive dans le sens de conduire, embraye, avance. Le sous-titre était « Parce qu'on n'est pas arrivé encore ». Tout de suite avec le titre, j'aimais ça, c'était cool. Et c'était à l'église North Point à Atlanta, une église qui est dirigée par Andy Stanley. Je vous avais parlé l'année passée d'un livre qui m'avait ému beaucoup, qui était Deep and Wide. Et souvent, on lit des livres
qui nous touche, qui nous émeut, qui nous pousse à changer, c'est une chose. Mais des fois, quand on rencontre les auteurs, quand on rencontre le ministère des auteurs, on peut être très déçu. Parce que des fois, il y a des gens qui écrivent des beaux livres, c'est des belles théories, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la pratique, la vraie vie. Vous êtes avec moi? Et quand j'ai été là-bas, j'ai été complètement sidéré. Pour moi, ça a été rien de moins que la meilleure conférence que j'ai assistée dans toute ma vie. J'ai tellement de choses à dire. Je dirais simplement ceci. C'était comme un peu comme dans le livre d'Apocalypse, quand Jean il y a des visions de l'avenir. C'est comme si on avait levé le voile un peu et j'avais pu voir à quoi ressemble l'avenir de l'Église du Christ. Je ne peux pas en dire plus, j'aurais tellement à dire. Je sais que vous voulez que je développe là-dessus, mais je ne dirai rien aujourd'hui. Je veux me maintenir. Je dois ramasser mes pensées, je dois certainement parler avec les dirigeants ici, mais ça a été absolument fantastique et plusieurs différentes personnes étaient là aussi des églises du Christ. Amen. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et il y a un proverbe, qu'on le connaisse ou pas, ce n'est pas important. Nous savons tous que c'est vrai. Un proverbe qui dit un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. J'aime l'image, ça dessèche les os. C'est important d'avoir du jus dans nos os. C'est important pour se tenir debout. Mais des fois, quand on est en présence d'un esprit abattu, non seulement ça décourage, mais ça dessèche les os complètement. Ces personnes, on les rencontre à tous les jours, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, que ce soit au travail. On rencontre des gens avec un visage et avec une émotion, avec une attitude, reflétée dans le visage, mais qui part du cœur. Et vous savez comme moi qu'il y a ces personnes qu'on rencontre dans la vie qui peuvent nous rafraîchir, nous apaiser, comme par temps chaud aujourd'hui. C'est comme boire un bon verre d'eau rafraîchissant ou encore une limonade avec du citron. C'était bon, j'en veux plus. Ou encore, il y a des personnes qui font cet effet, comme on voit dans le proverbe ici, qui sont comme un bon remède. Je me sentais mal, je me sentais déprimé, mais après passer du temps avec eux, je me sens bien, je me sens plus léger. Vous savez de quoi je parle. Il y a d'autres personnes, malheureusement, ont l'effet contraire. Ils maîtrisent l'art de nous drainer, de nous alourdir. Même si tu as un bon début de journée, et même si tu as un bon temps avec ton Dieu, dans les Écritures à méditer et à prier, tu rencontres de ces personnes et que tu te sens « Wow, qu'est-ce qui s'est passé? » Tu as l'impression d'avoir entré en collision avec un trou noir. Aspiré complètement. Et ce que le proverbe nous dit ici, ce qui fait la différence des personnes qu'on rencontre et l'effet qu'ils ont sur nous, tient à une chose, l'état de leur cœur. L'état de leur cœur, de leur esprit. Est-il joyeux ou abattu? Quand quelqu'un a le cœur joyeux, nous rafraîchit et comme un bon remède pour nous. Je vais être honnête avec vous, moi, par nature, je suis pas un homme joyeux, léger, malgré que certains ados pourraient penser le contraire, me trouvent un petit peu fou. J'ai bien dit par nature. Avant de vivre des changements importants dans ma vie. Par nature, je suis un homme extrêmement sérieux, concentré et qui a une intensité et fait ressentir cette intensité autour de lui partout où il passe. Je ne veux pas ça. Ce que je veux dans mon fort intérieur, c'est d'être joyeux, léger toujours. Comme les personnes qui m'ont invité pour la première fois à l'Église. Si vous connaissez Anthony Joseph, qui est à Québec, ou une Anne-Marie Cairns, qui était une Racine à l'époque, tu regardes ces gens-là et tu dis, mais ils sont tombés dedans quand ils étaient jeunes. Ou tu regardes Charles encore danser, chanter comme ce matin, tu dis, vas-y Charles, on est avec toi. On n'est pas prêt à sauter sur la piste de danse et danser et sauter avec Charles.
Et c'est frustrant de voir des gens comme ça parfois parce que tu dis, pour eux, c'est facile. Moi, je ne suis pas né comme ça. Je regarde ma famille, je regarde d'où je viens, puis ça n'existe pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Personne n'aime avoir le cœur abattu, avoir le cœur lourd, encore moins alourdir les gens autour de soi. Pourtant, pour plusieurs d'entre nous, c'est où on en est souvent dans nos vies. Notre cœur est lourd, n'est pas libre, n'est pas dégagé, ne vole pas comme un oiseau. Permettez-moi cette petite pointe de poésie. Plusieurs choses. Des fois, c'est les soucis de la vie, des fois, c'est des pressions financières, des fois, c'est des problèmes au niveau familial, le couple, les parents. On n'est pas libre. On n'est pas libre. Aujourd'hui, juste, par exemple, ce matin, si je laisse aller ma nature, je suis un peu triste, un peu mélancolique aujourd'hui en cette journée de la fête des mères. Je voyais ça avant dans le passé. Des gens, quand on célébrait la fête des mères, on est content, les mères debout, etc. Puis, cette année, ça fait un vide pour moi. Je ne suis pas le seul. Je parlais avec Éric tantôt, juste avant le message aussi. Éric a perdu sa maman tout de suite. Comment c'est une journée comme aujourd'hui? Pour certains d'entre nous, les fêtes, les anniversaires, les occasions spéciales peuvent être une source d'alourdissement et non pas de réjouissance. On est tous dans le même bateau. Très peu de gens sommes tombés dedans quand nous étions jeunes. Donc, le message s'adresse à la plupart d'entre vous, sauf Anthony, Charles, Anne-Marie et toutes ces personnes qui sont tombées dedans. Ces personnes, si vous voulez skipper, manquer le message, fallait dans la classe des enfants, animer les enfants. Ou encore venir devant, vous asseoir sur la scène juste en dessous de l'écran pour que j'ai un support visuel à ce que j'avance ce matin. Mais tu sais, la chose encourageante, la chose qui me réjouit, la chose qui me donne l'espoir, c'est que Dieu est vivant. C'est que Jésus est ressuscité. Jésus est le Seigneur. Jésus est celui qui est venu nous montrer la lumière, le chemin, aplanir le chemin devant nous. Et si on prend quelques minutes pour fixer les yeux sur Jésus ce matin, juste prendre quelques minutes, mettre nos soucis, nos tracas de côté, notre ADN, notre héritage familial, et qu'on fait juste fixer les yeux pendant quelques instants sur Jésus et de se concentrer en particulier sur la joie de Jésus. Nous allons tous ressortir d'ici transformés et avec dans le cœur le feu, le désir de changer. Vous êtes avec moi, tout le monde? Donc, qui est Jésus véritablement? C'est la question qu'on se pose depuis quelques questions. Pour moi, il y a un mur, il y a une séparation entre avant et après. Avant de venir à cette église du Christ, cette église un peu folle, il y avait une image de qui était Jésus. Pour moi, c'était celle-là ici. Un film que j'ai adoré, Jésus de Nazareth de Zeffirelli. Un film incroyablement bon, puissant. À chaque temps de Pâques, c'était la période d'examen à l'école. Moi, je n'étudiais pas, je regardais le film de Jésus de Nazareth en 3 parties. C'était trop cool. Puis après écouter le film, là, j'allais faire mes devoirs et j'allais étudier. C'était 6 heures, c'était incroyablement long, mais c'était bon, c'était puissant. J'ai rien contre le film. Par contre, on voit l'acteur qui personnifie Jésus, comme on voit souvent sur des tableaux, il est sérieux, il est intense. On le voit avec ses beaux grands yeux bleus, toujours comme... Soyez joyeux, tout le monde, mes disciples. Et je fais des blagues, mais c'est l'image qu'on a souvent dans notre tête. Et on n'associe pas souvent, malheureusement, l'Église, Jésus avec la joie, la légèreté, la fête, le party. Il y a quelques années, Mel Gibson avait refait un film, La Passion du Christ, et j'avais trouvé intéressant, j'aime beaucoup l'acteur Jim Caviezel qui personnifie Jésus. C'est pas parfait, mais la chose que j'ai aimée, c'est qu'il y avait de la chair sur les joues, dans son visage. Vraiment, ça m'encourageait. Jésus n'était pas skinny. On dirait qu'il a mangé beaucoup de griots et de riz collé. Tu vois, il est joyeux dans ses yeux, il est brillant, il est lumineux. Et on le voit sourire. Il y a une scène, on voit au début, il fabrique une table.
Et bon, le film, on extrapole un peu. Imagine qu'en Israël, ils ne connaissaient pas ça, des tables pour s'asseoir hautes avec des chaises. Et donc, il fabrique une table à sa maman. Elle s'assoit pour la première fois, puis elle est toute... qu'est-ce que c'est ça? Elle est toute émerveillée, puis on voit Jésus satisfait avec le sourire. Pour moi, c'est l'image que j'ai de Jésus. Et surtout, le plus important, quand j'ai commencé à lire la Bible à 22 ans, plus sérieusement, avec le recul de la vie en tant qu'adulte, j'ai commencé à redécouvrir un autre Jésus. Un Jésus que j'aimerais vous montrer, faire découvrir dans les Écritures ce matin. Un Jésus beaucoup plus joyeux. Et pas juste joyeux de temps en temps quand il recevait une bonne nouvelle, mais un Jésus qui était constamment joyeux. Non seulement dans les bons temps, dans les temps de réjouissance, mais aussi dans les temps qui étaient extrêmement difficiles pour lui. Est-ce qu'on connaît bien Jésus? C'est la question qu'on doit se poser ce matin. Est-ce qu'on le voit comme un homme ayant du plaisir, léger, joyeux? Ça fait un peu religieux comme question. Posez-la en bon québécois. Est-ce que vous pouvez imaginer Jésus regarder les Canadiens en prenant une bonne bière? C'est ça la question. Moi, je me souviens, l'année passée, alors toute la ville vibrait avec les Canadiens, est inspiré par cette équipe, va vouloir voir le match. Il y avait un match ultime, un 7e match. Puis à la veille d'une réunion du mercredi soir, j'envoie un email, on avait une réunion d'hommes, je dis « Hey les gars, vous voulez faire une semaine, tout le monde ensemble, ici, il n'y a pas de télé, tout le monde lutte, tout le monde regarde sur leur téléphone le pointage. Je le sais, ils vont faire ça. On va faire la chose suivante. On va se rencontrer en petits groupes de famille, on va faire un bon temps de prière, une bonne discussion biblique avant le match, pendant les pauses. Et pendant le match, on regarde le match et on célèbre avec tout le monde. On peut même amener nos amis pour ça. » Et j'ai reçu des emails, des commentaires. J'avais l'impression, à la fin de la soirée, que je me posais la question, suis-je encore un chrétien? Les gens me disaient, comment tu peux, en tant que dirigeant d'Église, oser, penser même, faire une telle chose? C'est sacré, mi-semaine des hommes, un mercredi soir. Tu veux annuler, changer. On se calme. Je n'ai pas dit changer, annuler. J'ai juste dit, vibrons au rythme du reste du monde. On peut regarder le match tout en ayant des bonnes discussions, des temps de prière. Amen? Moi, honnêtement, c'est le Jésus que je vois. J'ai de la difficulté à m'imaginer Jésus à tous les mercredis soirs pendant le temps des séries, alors qu'il y a des milliers, voire des centaines de milliers de personnes, des hommes et des femmes, célèbrent et suivent leur équipe, s'enfermer dans l'école Roberval pour rencontrer quelques personnes pour prier. Peut-être. Mais moi, je vois un Jésus qui était beaucoup plus joyeux, beaucoup plus impliqué dans la vie du monde. Ça commence bien, hein? Je vous bouscule ce matin. Luc 7, verset 34. On apprend sur une personne, pas juste en apprenant qu'est-ce que sa maman disait de lui. On apprend beaucoup en apprenant de ses ennemis. Les ennemis de Jésus, on voit je ne lirai pas tout l'extrait, en Luc chapitre 7, il disait et pensait la chose suivante. Il mange et il boit. Et vous dites, c'est un glouton et un buveur, un ami des collecteurs d'impôts et des pécheurs. Jésus le reconnaissait, c'est lui-même qui dit, vous m'avez bien décrit. Il aurait pu très bien dans le passage dire, non. C'est des fausses rumeurs. J'ai été mal cité. J'ai été pris hors de contexte. On a fabriqué des photos qui étaient fausses, erronées de moi. Non. Jésus s'en cachait pas. Il disait, je suis l'ami des pécheurs, des collecteurs d'impôts. Il y en avait un de ces collecteurs que j'ai vu dans le journal cette semaine. C'est lui qui a construit notre bel hôpital dans l'ouest de la ville. Je vais taire son nom. Mais laissez-moi vous dire, ce gars-là, il n'a pas souffert dans la vie. On le voit, il a les joues rondes. On dirait qu'elles vont exploser. Il a les yeux brillants de je ne sais pas trop quoi. Le gars, il fait la vie. Pourquoi? Parce qu'il a trompé. Il y a système. Il a volé des contribuables comme nous. Il s'est empoché à coût de millions de dollars. Aujourd'hui, il est en prison pour quelques années.
et il continue à faire la fête dans la prison. Les collecteurs d'impôts, ça ressemblait à ça un peu. C'était des gens croches, c'était des gens motivés par le gain, par l'argent. Ça ne dit pas juste qu'il était l'ami des collecteurs d'impôts, mais des pécheurs. Et quand on dit pécheurs dans la Bible, dans le Nouveau Testament, on fait référence à des gros péchés. Ce n'est pas juste ils sont en retard à l'église. Ils ont dit un petit mensonge, là. Oh, ils sont des petits pécheurs. Non, quand il dit amis des pécheurs, on sait de quoi il parlait ici. Hein? Il parle des prostituées. Il parle des gens qui faisaient des abus de toutes sortes. Le passage dit, Jésus était l'ami de ces gens-là. Et non seulement il était leur ami, mais comme eux, il mangeait et buvait. On l'appelait glouton et buveur. Glouton, c'est vraiment, ça a été bien traduit en français. Le mot dans le texte original, ça disait « faire bonne chère, manger à l'occasion plus que tu en as besoin ». C'était la réputation que Jésus avait. On regarde selon ses amis. Jean-Baptiste, qui était aussi son cousin, passage merveilleux, qui dit ceci, « Celui qui allait marier », il fait référence à Jésus, c'est le marié, mais l'ami du marié, il fait référence à lui, Jean-Baptiste, qui se tient là et l'entend, éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Les amis de Jésus, comme Jean-Baptiste, décrivaient Jésus comme un homme marié, comme un jeune époux. Et Jean-Baptiste, tout comme ses autres amis, se voyait comme les témoins. En anglais, les best men, le cortège. Et il disait la chose suivante. On est joyeux, on est rempli d'une joie parfaite à cause du marié. Mais la question est la suivante. Est-ce que les témoins, les gens alentour, les amis de marié peuvent être plus heureux que le marié? Normalement, dans un bon mariage, dans un mariage normal, le marié est toujours plus heureux que le cortège. Amen? Si vous ne croyez pas, regardez la vidéo de mon mariage en 1999. Je pense que ma femme m'a forcé 1 an ou dans les années après notre mariage à le regarder 1 ou 2 fois. Je déteste cette vidéo. J'ai dit à ma femme, je ne veux plus regarder cette vidéo-là. Je sais pourquoi ma femme, elle aime regarder cette vidéo-là avec moi. Parce que ça me rend vulnérable. Ça montre un côté faible de moi que j'aime pas. Le jour de mon mariage, je n'étais pas moi-même. J'étais comme ça. Il y avait comme, on dirait un fil qui me pendait comme ça. Puis j'avais un sourire ridicule toute la journée, toute la célébration. Il y avait le pasteur qui faisait le message sur nous. Il se moquait de moi. Il parlait qu'en lune de miel, j'allais me promener en speedo comme tous les Canadiens français. Moi, j'entendais même pas. Il me posait des questions. Oui. Je veux. Puis j'attendais juste une chose. Ceux qui étaient là, j'avais les jambes molles à ce moment-là. Je n'avais jamais embrassé, touché les lèvres de ma femme. Et que je trouvais le message long du pasteur. Oui, embrasse. J'étais inquiet pour le buffet, j'étais inquiet pour la fête après. C'était comme, hey, ça va refroidir un peu. C'est l'image qu'on décrivait de Jésus. Jésus, c'était un homme rempli de joie. Qu'est-ce que Jésus disait de lui-même aussi en Matthieu 18, et je pourrais prendre plusieurs autres passages, il dit, « Si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez point dans le royaume de Dieu. » On va clarifier quelque chose tout de suite ici. Vous n'êtes peut-être pas des experts en juiverie. Moi non plus. Mais je sais une chose. Les Juifs, je ne parle pas d'aujourd'hui, je ne veux pas juger aujourd'hui, mais je parle à l'époque. Ce n'était pas à la mode de parler des enfants. Encore moins de dire à des adultes, vous devez devenir comme des enfants. Je sais, au Québec, c'est la mode. Il faut être comme des enfants. Oui, on aime les enfants. On parle de ça tout le temps. Donc, pour nous, quand on lit ça, c'est difficile pour nous d'apprécier
le contexte de l'époque. Mais à l'époque, quand Jésus prenait des enfants, ou des fois les enfants étaient tellement envahissants, ils venaient se coller, ils venaient s'attrouper toujours autour de Jésus. Et les disciples de Jésus, les apôtres, les futurs dirigeants de l'Église, dont certains portent encore les noms aujourd'hui, 2000 ans plus tard, ces gens-là, il y a des moments donnés, ils étaient tannés de voir autant d'enfants autour de Jésus. Allez-vous-en, là. On a une conférence importante. On a des business importantes à faire. Puis Jésus chicanait ses disciples. Il dit, arrêtez, laissez les enfants venir. Le royaume de Dieu est pour eux aussi. Et c'est à ce moment-là qu'il regardait tous ses disciples, les apôtres, avec leur air sérieux. On doit changer le monde. Dans notre génération, prêt à mourir, souffrir, Jésus, comme Bruno nous a parlé. Quand ça fait mal, continue, tu es presque arrivé. Jésus leur disait, relax, relaxez-vous. Il faut devenir comme les enfants. Les petits-enfants, c'est comme ça pour moi. Ça s'amuse facilement, c'est créatif. Ça prend des marguerites, ça les met entre leurs orteils. Ils sont émerveillés par l'éclosion des fleurs, des tulipes, des tournesols, mais surtout des gâteaux au chocolat. Et tout le sucre. Un bon gâteau au chocolat avec un bon Coke à côté. Ah, ça c'est bon. Les enfants aiment s'amuser, savent s'amuser, et même dans les pires moments. Mes enfants, des fois, ils ont eu des chicanes. Ils étaient fâchés noirs, là. « Il a pris mon jouet! Ah! Punis-le, discipline-le! » Ils sont fâchés, ils ne veulent plus se parler. Puis là, tu leur parles, tu les appelles à réconciliation. Jamais j'ai vu un de mes enfants ou vu un autre enfant dire « Je comprends ce que tu dis. Je vais aller à la maison, je vais aller penser à ça, je vais aller prier là-dessus. » Je ne sais pas comment sont vos enfants, mais mes enfants, ils n'ont jamais fait ça. Tout de suite! Tu vois, 5 minutes avant, ils étaient prêts à se tuer. Ils étaient prêts à se renier l'un l'autre, à partager tout de suite l'héritage, de dire « je m'en vais de mon côté sans de ton côté ». Mais 5 minutes après, ils jouent ensemble, ils s'embrassent, ils s'amusent. Et Jésus disait, il faut être comme les enfants si on veut entrer dans le royaume de Dieu. Tu sais, les enfants, il y a une chose extraordinaire. Ils ne sont pas attirés par n'importe quel adulte. Les enfants, malgré leur petit âge, leur peu d'expérience, ils regardent les adultes dans la foule. Permettez-moi l'anglicisme, ils saisent, ils regardent, ils analysent. Ils ont une grille, les enfants. Rarement les enfants sont attirés vers les adultes qui sont trop sérieux, qui sont sévères, qui sont en dedans d'eux-mêmes. Mais les enfants vont se coller, vont se réconforter, vont aller, vont butiner autour des adultes qui sont joyeux toujours. Et Jésus regardait les enfants et dit, « Je veux que vous soyez comme les enfants. » Peux-tu imaginer un Jésus comme un enfant, c'est-à-dire joyeux, expressif, comme le sont les enfants? C'est ce que Jésus nous demande de faire. 2 passages merveilleux que j'aimerais partager avec vous. Il y en a plusieurs. Premièrement, Luc, chapitre 10. Les disciples avaient été en campagne d'évangélisation 2 par 2, 70, et ils reviennent, sont tout heureux. « Jésus, ça a fonctionné, les gens ont écouté le message. Ah! » Jésus dit, « Ouais, c'est vrai, j'ai vu Satan tomber du ciel comme la foudre et il se réjouit, mais il dit, calmez-vous, calmez-vous. Il ne faut pas vous réjouir des victoires que vous avez eues dans la dernière campagne. Il faut vous réjouir surtout du fait que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. » Et Jésus préparait ses disciples, ça ne va pas toujours bien fonctionner, l'Église. Il y a des moments donnés, ça va avancer, il y a des moments donnés, ça n'avancera pas du tout. Gardez toujours votre joie constante sur une chose, le fait que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux. Et immédiatement après qu'il ait dit ces paroles, on lit la phrase suivante, ça dit « Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit. » Et il se tourne vers Dieu en prière, puis il loue Dieu.
Et ce n'était pas la première fois qu'il faisait ça, il le faisait à plusieurs reprises. Mais le mot ici qu'on a traduit en français par rempli de joie, c'est un mot dans le texte original en grec, c'est agaliao, qui veut dire rempli au point de débordement. Il avait comme un trop plein de joie, tellement il était heureux. Un autre passage, c'est pendant le sermon sur la montagne, Luc chapitre 6. Le contexte, il est en train de parler des persécutions. Il y a des gens qui ne vont pas vous aimer, ils vont avoir de la haine pour vous, ils vont vous persécuter. Puis là, il dit, réjouissez-vous ce jour-là et sautez de joie. Le mot dans le texte original, c'est skirtao. Skirtao, c'est comme la personne qu'on voit, ouais, sauter de joie. Il dit, quand vous êtes persécuté, quand ça va être difficile, je veux non seulement que vous soyez joyeux, mais que vous sautiez de joie. Tu écoutes des enseignements comme ça, tu te poses la question, est-ce que Jésus mettait en pratique ces enseignements? Je pense qu'en tant que personne religieuse, on a de la difficulté à répondre non à ça. Hein? Comme, non, Jésus mettait tout en pratique ce qu'il enseignait, là, Danny, il me semble que c'est vrai. Bien, c'est le genre de choses qu'il enseignait. Et tu regardes la vie de Jésus, tu penses aux nombreuses persécutions, nombreuses résistances qu'il a fait face dans sa vie. Qu'est-ce que Jésus faisait d'après toi? Il ne peut peut-être pas toujours le faire physiquement, mais dans son cœur, dans sa tête, dans son esprit, il sautait de joie. Et je suis convaincu, même dans ces heures d'agonie sur la croix, pendant qu'il souffrait pour nos péchés, pour notre nature, pour notre côté sérieux et notre manque de joie, entre autres, Jésus sautait de joie dans son cœur. Sautait de joie à l'idée que des hommes et des femmes comme nous allaient découvrir son enseignement un jour, allaient apprendre à mourir à eux-mêmes et suivre Jésus de leur mieux. Et quand les persécutions se sont intensifiées, Jésus est devenu de plus en plus joyeux. Comment le sais-tu, Danny? Dans le Nouveau Testament, on voit plus de 60 mentions du mot « joie ». C'est beaucoup. C'est une chose, par contre. Moi, ce qui me convainc le plus, c'est les chapitres Jean 15 au chapitre 17. C'est ce qu'on appelle le dernier repas. Jésus sait qu'il va être arrêté. Il le sait très bien qu'il va mourir, qu'il va être arrêté et qu'il va souffrir. Et pendant ce repas qu'on appelle la Sainte Seine, et on voit souvent des peintures où c'est sérieux, c'était un moment rempli de joie aussi. Je vous mets au défi de le relire. Jean 15 à Jean 17. Vous allez voir, à 7 reprises au moins, il mentionne le mot joie. Il dit en Jean 15, verset 11, « Je vous ai dit cela afin que ma joie demeure en vous et que votre joie soit complète. » Je ne veux pas juste que vous ayez une partie de ma joie. Je veux que votre joie soit complète. Au moment de terminer le repas, il a dit une prière en Jean chapitre 17, verset 13. Il prie toujours la même chose. Il dit, « Je dis ces paroles dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie. » Il ne voulait pas que ce soit une joie qui est théorique, c'est une joie qu'on enseigne à l'Église, mais une joie qui soit en eux, qui les habite. Et de nouveau, on voit ce terme, pas une joie partielle, une joie complète. Tu vois, Jésus mettait cet enseignement en pratique. Et plus la persécution s'intensifiait, et plus que l'entonnoir se resserrait, Jésus continuait à se réjouir de plus en plus. La lettre du prisonnier, peut-être vous avez déjà entendu parler, petite épître de Paul aux disciples de Philippe. C'est intéressant parce que quand il a commencé l'Église là-bas, il a été persécuté, il avait été mis en prison et parmi les premiers convertis, c'était des prisonniers dans une prison. Mais voilà que plusieurs années plus tard, Paul lui-même était emprisonné dans une autre ville. Et il écrit une lettre en pensant à ses frères et sœurs à Philippe. Et dans la lettre, il mentionne la joie constamment. 6 mentions du mot joie et le verbe se réjouir, qui est encore plus important que le mot joie. Réjouissez-vous revient à 8 reprises. Donc 14 mentions pour Paul. Pourquoi Paul faisait ça? Parce que Paul, on l'a vu il y a quelques semaines, était obsédé à suivre, imiter Jésus. Tout ce que Jésus faisait, il désirait le faire. C'est pourquoi Paul a imité son exemple. Les premiers chrétiens, même 1 et 2 siècles plus tard, ont suivi l'exemple de Jésus et de Paul.
J'ai malheureusement pas retrouvé l'extrait en français. J'ai passé un livre merveilleux qui s'appelle Les premiers chrétiens à quelqu'un qui n'est jamais revenu. Ils m'ont pas redonné mon livre. C'est un livre merveilleux. Et il y a un passage qui est connu. C'est un chrétien des premiers siècles qui dit ceci. It's a bad world, an incredibly bad world. I have discovered in the midst of it a quiet and holy people who have learned a great success. They have found joy, which is 1,000 times better than any pleasure of our sinful life. Il dit qu'on vit dans un monde extrêmement mauvais, méchant, mais au travers de toute cette méchanceté-là, j'ai trouvé un peuple, des gens qui étaient différents des autres. Ils ont découvert le secret de la joie, qui est 10 000 fois mieux que les plaisirs de la chair. Et il rajoute ceci, c'est en orange, ce n'est pas très clair, même moi je vais m'approcher un petit peu. They are despised and persecuted, but they care not. They are masters of their soul. Ils sont persécutés, ils sont méprisés, mais ils s'en fichent éperdument. Pourquoi? Parce qu'ils sont maîtres de leur âme. They have overcome the world. These people are the Christian, and I am one of them. C'est incroyable. Il dit, ils ont surmonté le monde comme Jésus, et ces gens s'appellent les chrétiens. Et tu le vois dans une déclaration solennelle, il est fier. J'en fais partie. J'ai découvert moi aussi le secret. Cet homme-là a écrit ces paroles alors qu'il savait qu'il allait être persécuté et mourir lui-même. Jésus dit, follow me. No, I'm not talking about Twitter. C'est pas écrit ça dans la Bible. Les ados, je ne veux pas que vous allez voir Matthieu 4, verset 19. Mais si on lit entre les lignes, on comprend ce qu'il est en train de dire. Je ne veux pas que vous me suivez sur Twitter ou sur YouTube ou d'autres façons de me regarder de façon un peu extérieure, admirative. Oh, Jésus, Jésus est le Seigneur, Jésus est incroyable. Ce n'est pas ça que Jésus veut. Ce que Jésus veut, il veut qu'on le suive. C'est-à-dire qu'on le regarde, on l'étudie, mais surtout qu'on l'imite, qu'on met en pratique ce que Jésus a enseigné et montré comme exemple. Et il dit, c'est maintenant à votre tour. C'est maintenant à votre tour. Aujourd'hui, si tu es ici ce matin, ce n'est pas le hasard, les coïncidences. Tu es ici parce que Dieu le désire. Tu es ici parce que le Seigneur le désire et il veut que tu entendes une chose ce matin, de regarder sa joie qui l'habitait et d'entendre sa prière qui disait, je veux que cette joie soit en vous, demeure en vous, et que cette joie ne soit pas partielle, mais qu'elle soit complète, au point qu'elle vous remplisse, au point de débordement, au point qu'elle vous fasse sauter de joie. Je veux que cette joie habite en vous. En allant à l'église le dimanche, est-ce qu'on était rempli de joie ce matin en venant à l'église? Comment était l'atmosphère dans la voiture? Comment était l'atmosphère autour de la table, de la cuisine? Honnêtement, ça commence là. Il ne faut pas regarder, un jour je serai persécuté et je dirai, je suis chrétien. C'est pas là que Jésus veut qu'on commence. Il veut qu'on commence à la maison. Jésus aime les familles. Jésus est concerné pour les familles de l'Église du Christ. Il est concerné pour ta famille, même si c'est la première fois que tu viens ici ce matin. Ça commence là. Et je veux parler particulièrement aux papas qui ont toute la pression de la vie, les finances, le futur, la maison, le cabanon, le garage. C'est toute la pression. Sauf le lavage, le nettoyage, l'éducation des enfants, mais ça, on passe, là. Les hommes ont cette pression, sont stressés. Valorisent souvent la vie par une chose, le travail. Comment on performe au travail, comment ça va. Et des fois, les humeurs des hommes, c'est un peu comme à la bourse. Quand mon boss est content avec moi, wouh! Quand les Canadiens vont bien, wouh! Mais quand ça commence à aller moins bien, quand on commence à parler de coupure au travail, quand tu as eu des critiques, que tu as trouvé injustes à ton endroit, là, ça commence à descendre un peu. Ou quand on a des pressions financières, ou quand il y a des choses qu'on convoite, qu'on voudrait
s'acheter, qu'on n'est pas capable. Puis on regarde notre frère à côté, puis on dit, comment ça, lui, il est capable? Ça commence dans les relations parents-enfants. Tu peux faire beaucoup d'erreurs avec des enfants, je le sais. Ça fait des années que je travaille avec les ados. Ils sont capables de donner la grâce, sont capables de tendre la main vers leurs parents. Mais une chose qui est difficile, qui est difficilement réparable, c'est le manque de joie, le manque de vie, qui est souvent incarné par le stress et la colère à la maison. Ça commence la joie par les relations époux-épouse. Quand on se rencontre, est-ce qu'on est excité? Est-ce que c'est la première chose qu'on pense? S'amuser, avoir de la joie, avoir du plaisir ensemble. Je suis tellement heureux et content pour Ghislain et Déby. C'est leur premier voyage. Qu'ils font une semaine ensemble, sans les enfants, juste l'un pour l'autre. C'était temps. On a besoin d'avoir ces temps-là dans nos vies. Ça se poursuit la joie à l'école aussi. Et particulièrement pour les ados où on n'est plus des enfants. Je ne suis plus une pré. Je suis ado là maintenant. Puis tu sais, il y a un look qui va avec. Il y a une attitude qui va avec ça. Je ne sais pas comment faire la face, ça fait tellement longtemps, là. Oui, comme ça, Jennifer. Moi? Oui, toi. Non, mais sérieusement, on va dire les vraies affaires. Être dans une école secondaire, cégep, à l'université, arriver. Bonjour, comment ça va? T'as l'air déprimé. Viens ici, que je t'embrasse. C'est pas cool. C'est pas cool. Fait qu'il faut trouver notre groove, il faut trouver notre vibe, il faut être capable de naviguer dans ce monde où tu vas rester cool. Mais en même temps, ce qui compte le plus, c'est pas ce que les autres personnes pensent de moi. Ce qui compte le plus, c'est de fixer les yeux sur Jésus et de l'imiter et d'être comme lui. Ça se poursuit au travail. Ça se poursuit le lundi matin, pas juste le vendredi, quand le week-end approche. Le lundi matin, c'est la journée où on fait la résolution d'être le plus joyeux, dans les bons moments comme dans les moments difficiles. Comment peut-on y arriver? J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. On va commencer par la mauvaise, si tu le veux bien. C'est impossible. C'est impossible d'y arriver. On ne peut pas avoir la joie de Jésus. Je pense, moi, c'est impossible. Jésus montre l'enseignement, montre un exemple, puis je regarde. Peut-être que vous êtes dans une phase différente de votre vie spirituelle. Moi, je regarde, puis je suis comme, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Mais la bonne nouvelle, c'est que je ne suis pas sauvé par mes actes religieux. Je ne suis pas sauvé par la loi. Je suis sauvé par une chose, la foi en Christ. La foi dans sa grâce. Jésus me ramasse à tous les jours. Jésus me ramassait encore ce matin pendant le temps de communion. Je suis arrivé avant le repas de Seigneur et disais, j'ai échoué encore cette semaine. Je sais. Pardonne-moi, Seigneur. Et je sais qu'il me pardonne. Je sais qu'il nettoie mon désordre et il me dit, vas-y, Danny, tu es capable de continuer un petit peu plus loin. Continue à fixer les yeux sur moi et les yeux sur les bons exemples. Laissons-nous ce matin avec ce commandement dans le Nouveau Testament, très simple. Pour les gens qui veulent mémoriser des Écritures par cœur, c'est très facile, celui-là, 3 mots. Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Je connais par cœur ce verset-là. Maintenant, il faut le mettre en pratique. Ça ne dit pas « soyez joyeux ». Ça serait tellement plus fun en 2 mots. Soyez joyeux. Tu sais, c'est ouvert, là. Soyez joyeux. C'est « soyez toujours joyeux ». C'est ça qu'on doit mettre en pratique.